Bonjour les amis, bienvenue dans ce premier épisode de notre série à l'ancienne. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre de Jonas, qui est un tailleur de pierre dans le Gard. Jonas va nous parler de son métier, de ses joies, de ses galères, bref, il va nous parler de son quotidien. J'espère que son histoire vous plaira et qu'elle pourra inspirer ceux d'entre vous qui s'intéressent à ce métier. Je laisse place au reportage et je vous retrouve juste après. Bon visionnage! Je m'appelle Jonas Russen, j'ai 37 ans. J'ai commencé l'apprentissage de la taille de pierre lorsque j'avais 17 ans, donc ça fait 20 ans que je suis dans le milieu. L'apprentissage est venu un peu de manière naturelle parce qu'à l'école ça se passait pas très bien. Il a fallu à un moment donné trouver une solution pour la suite. Donc on s'est dirigé, enfin mes parents m'ont plutôt dirigé à cette époque-là vers les Compagnons du Devoir, dont la maison se trouvait et se trouve toujours à Nîmes. J'ai fait deux prestages lorsque je suis arrivé là-bas parce que je ne savais pas exactement vers quel métier me diriger. J'avais plutôt une appétence pour la pierre et pour la menuiserie. Je ne savais pas lequel me plairait le plus, donc j'ai fait deux prestages d'une semaine pour un petit peu voir ce qui me convenait le mieux. Et c'est la pierre qui est ressortie. Donc j'avais fait un stage en carrière, donc j'avais bien accroché avec le milieu. Je pense qu'à ce moment-là, c'était une question d'ambiance en fait, en réalité. L'ambiance à la carrière était très sympa, beaucoup moins dans la menuiserie où j'ai fait mon prestage. Et en réalité, je pense que c'est plutôt, ça s'est tenu à ça en fait, plutôt qu'au métier en lui-même. Si j'avais été dans un stage en menuiserie et que le patron avait été super, peut-être que j'aurais fini menuisier, c'est possible. Donc là, maintenant, ça fait 3 ans que je travaille pour moi, que je suis à mon compte. Donc j'ai différents chantiers. Alors là, ici, c'est un chantier où il y a de la pierre via une ouverture à faire et un appui de fenêtre à poser. Donc là, il faut refaire les joints sur la façade, changer 2-3 pierres en parement. Voilà, donc ça, c'est ce type de chantier, c'est des chantiers assez habituels. Je fais aussi du travail en atelier. Sur les chantiers, j'ai besoin de pierres taillées, je les taille en atelier. Et je fais aussi de la sous-traitance pour une entreprise qui se situe à Comps, où on taille des cheminées, des fontaines, du travail plus classique de taille de pierre. La rencontre avec le client, c'est une partie qui me plaît énormément aujourd'hui, hein, c'est de pouvoir un peu définir avec le client un petit peu le projet. Mais ensuite, il y a la partie de simplement s'attaquer à la façade, d'écouter, essayer de retrouver un peu de la pierre, essayer de retrouver les pierres qui sont bonnes, celles qui sont plus abîmées, refaire le point avec le client pour lui montrer ce qui se passe sous l'enduit, voir un peu les surprises qu'il y a. Voilà, et après on redéfinit avec lui si on garde le côté rustique qui est présent ou alors si on retravaille complètement pour essayer de venir affiner et retrouver des pierres plus neuves, on va dire. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'envie des clients. Je me fournis en pierre auprès d'un fournisseur qui a une carrière à Vers-Pont-du-Gard. Et c'est eux qui me fournissent la pierre d'ici. Donc là, en l'occurrence, c'est de la pierre calcaire, de la pierre d'Estaillade. La pierre d'Estaillade est assez agréable, elle est relativement fine à tailler. Il y a la pierre de Lens aussi, qui est dans la région, qui est beaucoup plus dure, un calcaire dur, blanc, qui est très agréable à travailler. Il faut savoir qu'au plus la pierre est dure, au plus elle est fine, au plus on peut la travailler finement. On peut faire des arêtes bien vives, ce qui donne un travail un peu plus fin. Aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est ce qui me manquait ces dernières années lorsque j'étais ouvrier, employé, c'est le relationnel, là, de pouvoir construire des projets avec le client. Je trouve que c'est une dimension qui rajoute vraiment au métier. Donc là, c'est ce qui m'épanouit actuellement. C'est vraiment pour ça que je continue. C'est cet aspect, voilà, de marier les deux. C'est quelque chose qui me motive beaucoup aujourd'hui. J'ai eu des doutes durant la carrière, hein. J'ai commencé à 17 ans. C'est un métier qui est quand même exigeant, qui est difficile physiquement. Lorsqu'on est en déplacement, j'ai travaillé durant 5 ans pour une entreprise qui faisait du monument historique, de la restauration de monuments historiques. On travaillait uniquement en déplacement, donc ça veut dire partir toutes les semaines à travers la France. C'est quelque chose qui est fatigant, qui est quand même usant relationnellement. Enfin, avec la famille, c'est aussi compliqué. Les jeunes, je leur conseillais déjà de s'orienter sur une école, de trouver un métier, un métier qui plaît, pour se faire orienter pour ça. Voilà, sur quelque chose qui plaît et auquel on pense pas forcément, parce qu'on n'a pas l'idée, on ne sait pas exactement ce qui nous correspond le mieux. Moi, j'ai pu faire mon apprentissage chez les Compagnons du Devoir à Nîmes. J'ai poursuivi un petit peu le Tour de France, j'y suis resté 5 ans.
c'est une excellente école, donc c'est une école excellente sur la formation technique, mais c'est aussi une école de vie, donc ça c'est super. Il y a un esprit communautaire qui est formateur, vraiment. Voilà. Donc moi ce que je conseillerais, c'est d'essayer au moins d'essayer de mettre le pied à l'étrier, de s'accrocher. C'est des métiers qui sont durs, donc ça demande un investissement clair. Il faut quand même voilà s'accrocher. C'est pas quelque chose d'évident, mais ça, il y a une récompense quand même. Si on s'accroche, il y a une vraie récompense à la fin. Quand on sort de l'adolescence, c'est quand même une période qui est pas évidente. On sait qu'on va devoir travailler. On n'a pas forcément quelque chose qui nous tient. On n'a pas forcément une passion. On aimerait tous pouvoir travailler de sa passion. Et quand on est jeune, c'est pas évident. Mais en tout cas, enfin, je pense que les métiers manuels, les métiers de l'artisanat, que ce soit la pierre ou d'autres métiers manuels, ont en tout cas cet avantage de pouvoir se former relativement rapidement, de pouvoir gagner sa vie, de pouvoir se construire une assise pour pouvoir rentrer dans la vie. Alors c'est pas forcément quelque chose qui doit durer toute une vie, mais en tout cas ça peut donner une confiance pour démarrer. Et suite à ça, on a quelque chose en main, quelque chose de fort, qui sont quand même des métiers honnêtement. Avec l'expérience, on s'en rend compte, c'est des métiers forts, c'est-à-dire qu'on construit quand même quelque chose de beau, qui est durable. Et ça, les gens le reconnaissent, on est reconnu, ça nous construit aussi, personnellement et voilà, et à travers le métier. Et du coup, voilà, ça offre ces avantages qui sont vachement importants, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de concret en main quand on est jeune. Et ça, je trouve ça super. C'est quelque chose qui peut vraiment valoriser, mettre en confiance et mettre le pied à l'étrier pour la suite. Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas de sens dans ce qu'ils font ou quelque chose d'éphémère ou quelque chose, voilà, des métiers qui, bon là c'est évident qu'il y a quelque chose, il y a une reconnaissance et c'est vrai que, et même au travers du regard des gens, moi maintenant avec les clients et puis là on travaille dans la rue, souvent les gens nous abordent, nous demandent mais comment on travaille, comment ça se passe. Et on a un retour, on a un vrai échange et on sent que les gens, ça les interpelle. Enfin, voilà. Parce que c'est quelque chose qui nous entoure. La pierre, on est Uzès ici. La pierre, il y en a partout. On a de la chance parce que c'est une ville qui est bien entretenue. Il y a des beaux bâtiments. Les gens ont des moyens d'entretenir ces bâtiments-là. C'est pas le cas partout. Mais ici, c'est vrai que les gens ont des moyens. Il y a des entreprises excellentes qui travaillent sur Uzès. Et ça se voit. Les bâtiments sont beaux et les gens vivent dans ce cadre. Donc, quand on vit tous les jours dans un cadre comme ça, je pense que ça touche. Quand les gens voient qu'on travaille là-dessus, ben ça les touche également, quoi, parce que ça les concerne aussi. Les amis, merci d'avoir suivi ce reportage jusqu'au bout. J'ai passé un excellent moment en compagnie de Jonas et je le remercie de m'avoir accueilli pour ce tournage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Si vous voulez soutenir mon travail, j'ai créé une cagnotte pour aider la chaîne à améliorer son contenu. Il n'y a pas de petit coup de pouce. Chaque participation est importante, alors n'hésitez pas, le lien est dans la description. Prochain épisode dans 2 semaines, mais je vous en dis pas plus. Rendez-vous donc le 8 septembre. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. C'était Gordari. Ciao!